Marie-Françoise Lantiret, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé ce reportage pour i24 News. Je vais accueillir également Amir Badran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat et vous êtes issu d'un couple mixte, mère juive et de père musulman. C'est vrai. Merci d'être avec nous ce soir pour parler justement de votre film justement qu'on a vu. On va revoir un extrait dans un instant. Avant tout, une question. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de tourner ce film ici en Israël ? Si, ça a été très difficile. Déjà, pour arriver à trouver des couples mixtes qui acceptaient de témoigner, qui acceptaient même, ne serait-ce que de me raconter leur histoire au téléphone, ça n'a pas été simple. Et quand il s'agit de leur demander de témoigner devant la caméra, beaucoup ont refusé. Et il y en a beaucoup aussi qui, au dernier moment, finalement, se sont abstenus. Donc ça n'a pas été facile du tout d'arriver à trouver des personnes qui acceptaient de témoigner. Le sujet est sensible. Et vous l'avez fait, évidemment, 4 couples que vous avez filmés sur plusieurs semaines. On va regarder un extrait qu'on vous propose tout de suite et on en reparle après sur le plateau ensemble, dans un instant. La rue israélienne, bariolée et animée, à l'image des cultures qui la peuplent. Juifs et arabes, bien sûr, mais aussi de nombreux druzes, bédouins ou circassiens, ou encore des immigrés venus d'autres pays. Pourtant, beaucoup de ces communautés vivent dans des villes ou des quartiers distincts. Le sentiment d'appartenance identitaire y est très fort et les mariages interreligieux rares et plutôt mal acceptés. Pourtant, 13% des couples israéliens franchissent le pas chaque année. Quelles difficultés rencontrent-ils? Comment les contournent-ils? C'est l'histoire de 4 d'entre eux que nous allons vous raconter. Il est différent. Il a une mentalité différente et un humour différent. C'est ça qui m'a séduit. Mais en même temps, on se sentait tellement bien qu'on a entamé cette relation sans penser à ce qu'il y allait avoir après. Dizengoff Street, Tel Aviv. On marche dans la rue, on vous regarde bizarrement, comme des extraterrestres. Au début, c'était un peu difficile. Après, je me suis dit, bon, soit elles n'ont pas cette habitude-là de voir un couple mixte. Mon père ne l'a pas accepté. Ma mère non plus. C'était un peu difficile pour eux. Je leur ai dit, arrêtez, c'est mon destin. Tu te sens juive? Non. La vérité, avec les Juifs, je me sens juive. Et avec les Arabes, je me sens arabe. Yehuda est rabbin à Beersheva. La plus jeune de ses filles, Chen, est partie vivre avec un bédouin il y a 7 ans. Ses relations avec elle sont très conflictuelles. Il s'approche souvent de son village dans l'espoir de renouer avec elle. Je ne peux pas me marier avec ta fille. Pourquoi? Ah, je peux me marier avec elle. Il y en a beaucoup qui le font. Non, ça n'existe pas des choses comme ça. Les juifs ne peuvent pas se marier avec les filles arabes. Le gendre du rabbin s'est rapproché de l'islam et il ne veut plus que Yehuda voie les enfants. Pour moi, elle a encore 3 ans, c'est ma fille, c'est mon bébé. Elle doit revenir, s'asseoir avec moi, parler. Je ne lui demande pas de dire pardon, juste qu'elle vienne. La mère d'Amir est juive, son père est circassien, un peuple caucasien musulman arrivé il y a un siècle en Palestine. Ils sont tous les deux israéliens, mais ont décidé très tôt de s'installer aux États-Unis, fuyant l'hostilité de leur famille. Chacun de mes parents était très connecté à sa famille, donc j'ai grandi comme un juif et un circassien. Je me considère comme les deux, religieusement un peu plus juif, car c'était très important pour ma mère. La famille de Mila est juive religieuse. Le jeune couple a tenu à ce que son mariage se fasse dans les 2 traditions, juive et tcherkesse. Les Tcherkesses sont musulmans. Ils se sont mêlés à la famille juive religieuse de Mila. Yael et Koné, Hélène et Ahmed, la fille de Yehuda et son mari Ibrahim, Amir et Mila. 4 unions dans la joie, mais aussi dans la douleur. 4 histoires d'amour israéliennes. Elles racontent la difficulté d'affronter le regard des autres, le rejet parfois, mais aussi la recherche de paix et d'harmonie qui traverse cette société. Une société tiraillée entre le passé et l'avenir, religion et laïcité, repli sur soi et tolérance. Marie-Françoise Lantiret, quel couple mixte vous avez choisi de montrer dans ce reportage? Oui, alors dans ce reportage, on a choisi de montrer des couples mixtes à l'intérieur de la société israélienne, c'est-à-dire entre les différentes communautés qui sont en Israël, druzes, bédouins, arabes israéliens, arabes chrétiens, juifs, circassiens. Mais il en existe bien sûr beaucoup d'autres entre juifs, israéliens, arabes
d'Israël et des peuples qui viennent de l'extérieur, qui sont rencontrés au cours de voyages, de tourisme, de voyages touristiques en Israël. Alors on va peut-être déjà définir ce que c'est qu'un couple mixte. Oui, alors on a surtout le nombre de ces couples mixtes. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à trouver des chiffres en Israël au Bureau des statistiques pour savoir évaluer un petit peu l'ampleur du phénomène. Donc ce qu'on peut essayer de voir, c'est d'approcher, d'avoir une idée de ce nombre à travers le nombre de mariages qui ont lieu à l'étranger. Parce que vous savez qu'en Israël, on ne peut pas avoir de mariage civil, ce qui fait que les mariages célébrés en Israël sont uniquement des mariages religieux. Les couples mixtes ne peuvent aller se marier qu'à l'étranger et la plupart du temps, c'est à Chypre que ça se passe. Donc pour l'instant, les chiffres que l'on a, par exemple, pour 2012, montrent qu'environ 13% des couples, qu'il y a 13% environ de couples mixtes qui vont donc se marier à l'étranger. Et par exemple, sur 2012, il y a eu 6000 couples mixtes qui se sont mariés à Chypre. Sur ces 6000 couples, il faut savoir, par exemple, qu'on en a eu 16 seulement entre juifs et arabes. Et sur ces 16, 3 seulement concernaient une femme arabe qui s'est mariée avec un juif. À ce chiffre-là, on doit ajouter le nombre des conversions. On peut ajouter le nombre des conversions, notamment de juifs qui se convertissent à l'islam, parce qu'en général, ce sont des conversions qui se font pour pouvoir se marier justement en Israël. Donc on voit quand même que c'est très peu et que c'est un phénomène qui est quand même assez minoritaire en Israël. Qu'est-ce qu'on connaît du profil de ces jeunes gens qui choisissent un partenaire d'une autre religion ? Alors écoutez, moi, je n'ai pas fait d'études sociologiques, mais à travers mon enquête, ce que j'ai pu voir, à travers les témoignages que j'ai pu lire à droite, à gauche, à travers les gens que j'ai pu rencontrer, j'ai pu distinguer 3 types de personnages, en fait. Le premier type, ce sont des couples qui se connaissent, qui se rencontrent à travers des associations ou des mouvements militants extrême gauche, communistes. Le deuxième type, ce sont des jeunes, souvent très jeunes, dans les 15 ans, comme on voit dans le reportage, des jeunes de 15 ans, des jeunes filles de 15 ans, qui sont souvent en rupture avec leur famille. Et le troisième groupe que j'ai pu observer, moi, ce sont des jeunes citadins, un peu de l'intelligentsia israélienne, et puis qui sont plutôt dans des professions comme metteur en scène ou bien journaliste, etc. Mais bon, je sens bien que c'est pas la totalité des cas ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, peut-être que Amir Badran est avec nous. Vous êtes avocat, vous êtes issu également d'un couple mixte, d'une mère juive et d'un père musulman. Est-ce que votre famille rentre dans ce cadre-là ? Non, dans mon cas, on ne rentre pas dans ce profil. Il faut dire qu'il n'y a pas un profil exact pour déterminer un peu ce qu'est les couples mixtes. D'ailleurs, la définition aussi varie selon où est-ce qu'on observe cette mixité, c'est-à-dire quand on parle d'ici d'Israël, on parle surtout de mixage entre religions, arabes et juifs. Quand on parle à l'extérieur, il s'agit peut-être de race ou de couleur de peau. Dans mon cas, mon père, par exemple, c'était un jeune de 25 ans, laïque. Il est d'origine de la périphérie, il est venu ici à Jaffa, à Tel Aviv, dans la grande ville, le grand métropolitain de Tel Aviv, pour travailler. Il a rencontré ma mère chez un couple d'amis qui eux aussi étaient un couple mixte à Tel Aviv. Ma mère, elle est d'origine irakienne, elle a fait juive. Elle est juive d'origine irakienne. Elle a fait son alia à 3 ans, donc elle était toute jeune. Et elle a grandi à Ramat Gan dans un quartier qui est mi-religieux, disons, pas très laïque, mais pas ultra-orthodoxe, c'est-à-dire un peu religieux. Et ils se sont rencontrés. Ils ont tous les deux à peu près 10 ans d'études, pas plus. Mais ce qui était important pour eux, c'est de continuer de vivre ensemble. Et là, ils ont dû faire des concessions chacun. C'était pas évident. Je peux dire que ma mère, par exemple, pour faciliter la tâche, elle a compris que déjà avec sa propre famille, c'est-à-dire le cercle le plus proche, c'était très difficile parce qu'ils n'acceptaient pas ça. Et il faut dire aussi qu'on est en train de parler 45 ans en arrière ou même 50 ans en arrière. Alors aujourd'hui, c'est déjà difficile. Imaginez 50 ans avant. Et puis, pour que la société, c'est le cercle un peu plus vaste, un peu plus large, pour qu'elle puisse accepter ça, déjà, elle a compris qu'il fallait se convertir à l'islam pour justement pouvoir se marier ici et être reconnue par l'État en tant que mariée et non pas aller à Chypre ou ailleurs. Et puis en même temps, pour savoir que, surtout pour ses enfants, pour moi, pour mes frères et sœurs, qu'on puisse avoir une identité et non pas être coupé entre deux mondes. Et ça, c'était très important pour elle.
Mon père, il a compris qu'il faut faire ça, il faut comprendre cette tâche qu'il a fait, et en même temps, il a laissé l'espace dire, voilà, c'est vrai que tu t'es converti à l'islam, mais tu pratiques ta religion en tant que juive, tu fais ce que tu veux, tu as tes coutumes, tu jeûnes le kippour, tu allumes les nérodes de Shabbat. C'est intéressant ce que vous dites, Amir, mais ce n'est pas le point de vue de l'EAVA, une association d'extrémistes religieux qui essaye d'empêcher ces mariages par tous les moyens, même la force s'il le faut, comme on l'a vu l'été dernier. Regardez. C'était censé être le plus beau jour de leur vie, mais au lieu de ça, le mariage de Mahmoud Mansour et Moral Malka fait l'objet d'une controverse qui divise actuellement la société israélienne. Je veux vivre ma vie sans qu'on s'en mêle. Continuer de vivre comme je vis aujourd'hui. Je suis heureux, j'espère que tous nos invités seront présents et qu'il n'y aura pas de tension. Moral, 21 ans, a quitté le judaïsme pour se convertir à l'islam. Elle a décidé d'épouser Mahmoud après 5 ans de vie commune, mais la publication de leur carton d'invitation sur les réseaux sociaux, ainsi que leur décision de célébrer leur mariage dans l'une des principales villes juives du pays, ont suscité colère et indignation. Une organisation identifiée à la droite radicale, appelée l'EAVA, flamme en hébreu, opposée au mariage intercommunautaire, a appelé à manifester contre le mariage sur les lieux mêmes du mariage. Je n'ai rien de personnel contre Moral et Mahmoud, mais nous appartenons au peuple juif et nous avons affaire à un cas d'assimilation. Nous tuons peu à peu le peuple juif par assimilation et nous sommes là pour protester contre cela. Ce dimanche, la Cour de justice avait ordonné aux organisateurs de maintenir la manifestation hors de la salle du mariage. Le président israélien Reuven Rivlin a pour sa part reconnu le droit du jeune couple à s'unir. Une ligne rouge a été franchie entre la liberté d'expression et l'incitation. Mahmoud et Moral de Jaffa ont choisi de se marier. Cette incitation suscite l'inquiétude. Personne n'est obligé de partager leur joie, mais tout le monde doit les respecter. Le mariage mixte entre arabes musulmans et juifs n'est pas un phénomène récent en Israël. Selon l'organisation New Family, au cours de ces 50 dernières années, le taux de mariage mixte entre juifs et non-juifs a augmenté de 200%. Aujourd'hui, un couple israélien sur 10 est mixte. Une étude de New Family montre par ailleurs que 35% des Israéliens laïcs s'opposent au mariage mixte, alors que 95% des juifs religieux n'approuvent pas ce genre d'union. Les membres de l'EAVA ne sont pas les seuls à demander l'annulation de cet événement. Mansour a reçu plusieurs menaces de mort. La police lui a donc donné l'ordre d'engager une trentaine de gardes du corps afin d'assurer la protection du couple et des invités. Difficile de célébrer son amour dans un pays soumis à tant de conflits internes. Marie-Françoise Lantieri, comment ces mariages sont-ils acceptés par la société israélienne ? Concrètement, ils ne sont pas très bien acceptés. Il y a un sondage qui a été réalisé par Haaretz l'été dernier et qui a révélé que 75% des Juifs et 65% des Arabes refuseraient d'épouser quelqu'un d'une autre religion et que 72% des Juifs interrogés affirmaient également que si un proche émettait le souhait d'épouser quelqu'un d'une autre religion, il tenterait de l'en dissuader. Et ce chiffre descendait à 53% dans le cas où ce conjoint serait un chrétien non arabe. Et chez les musulmans, c'est 52% des personnes sondées qui n'approuvaient pas qu'un de leurs proches épouse une non-musulmane, un ou une non-musulmane. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que concrètement, ça varie aussi selon le type de mariage. C'est-à-dire que lorsque c'est la femme qui est juive et qui se marie avec un non-juif, un musulman par exemple, comme on l'a vu dans le reportage, en général, c'est bien accepté. Les communautés musulmanes arabes acceptent assez bien que les hommes épousent des femmes juives. En revanche, lorsque c'est la femme qui est arabe, il est pratiquement inconcevable et très très mal accepté pour la famille musulmane qu'elle puisse se marier avec un non-musulman. Amir Badran, c'est pas facile de vivre ici en Israël lorsqu'on est un couple mixte ? Lorsqu'on est issu d'un couple mixte, c'est partagé en deux phases à mon avis. La première phase, c'est quand on est enfant. Et là, on sent un rejet, un vrai rejet de deux sociétés qui sont en antagonisme. La société, les Juifs, pour les Juifs, je suis un Arabe, et pour les Arabes, je suis un Juif en tant qu'enfant. Et pourtant,
Vous êtes juif véritablement et vous êtes arabe à la fois. C'est vrai. Donc en tant qu'enfant, c'est très très dur à vivre et il faut avoir le soutien des parents. C'est cette manière, cette ligne de mire qui nous guide, qui nous donne des réponses pour des questions bêtes et taquinantes en tant qu'enfant. Et ça peut nous donner l'espoir de continuer. Mais ce qui est plus intéressant à voir, c'est quand on devient adulte. Et quand on devient adulte, on prend ce manque dont on souffrait en tant qu'enfant et on refait ça, on lui donne, ça devient un atout, une puissance, un élargissement des horizons, de pouvoir comprendre ces deux mondes d'une façon tellement correcte et exacte que l'on puisse élargir nos pensées, nos actions et parler de paix dans un endroit où on veut tellement parler de paix et d'amour. Merci beaucoup Amir Badran d'être venu sur ce plateau. Merci Marie-Françoise Lantieri d'avoir réalisé ce très beau reportage pour i24 News. Merci à vous, merci d'être venu. Merci également à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.